Conquest démarre Omniman. Il éteint les frères. En fait, il y a un débat qui veut être relancé. Il n'y a pas de débat en fait. Conquest détruit Omniman Mecho. On en parle ensemble dans cette vidéo. Non, pour répondre à ça, on va expliquer pourquoi Omniman pourrait-il vaincre Conquest. Alors pour moi déjà, il y a un réel débat. Conquest est évidemment très fort et sûrement le Viltrumite d'élite le plus fort. Mais je pense qu'on oublie trop que Omniman, c'est le fils de Argal, le descendant d'un Viltrumite légendaire ayant précédé Thrag à la tête de l'Empire. Et qu'il a pour lui de très beaux exploits de force. Pour ce qui est de Conquest, le premier combat entre Invincible et lui est un mauvais indicateur, sachant que Mark est aidé. Néanmoins, la victoire de Mark reste grande. D'ailleurs, je tiens à ce qu'on soit clair, Mark se bat très différemment au début du combat et à la fin, car dans la majorité des affrontements, celui-ci se bat plus en tant qu'humain qu'en pur Viltrumite, et ça peut le nerf. À la fin, il défonce Conquest en se donnant à fond jusqu'à exploser le crâne de son adversaire. Maintenant, qu'a dit Conquest à propos de la force de ce Invincible qu'il a vaincu une première fois? Celui-ci dira que Mark était presque plus fort que Nolan, impliquant qu'il ne l'a pas encore dépassé selon lui. De plus, lors du second affrontement, Mark battra Conquest sans aide, mais sera en conséquence presque au bord de la mort et nécessitera l'arrivée de Nolan et Oliver pour sa survie. À ce moment-là, on peut se demander s'il n'avait pas surpassé Omniman. Néanmoins, sa victoire face à Conquest n'est pas que due à sa simple force, mais aussi à la propre mentalité de Conquest, le poussant à prolonger ses combats, sans parler du fait qu'il énerve par pas mal de choses. Mark disait que Conquest était bien plus fort que lui, mais Nolan pense qu'il sous-estime sa propre force. Il fait la remarque que le problème de Conquest est le fait qu'il se batte en tant que spectateur, et qu'il n'est pas très impliqué dans ses combats, préférant profiter de l'affrontement plutôt que de le terminer. Il n'a pas accès à un boost d'adrénaline ou à la colère pour devenir plus fort. Cette mentalité de Conquest à savourer les combats par soif de sang est un problème que lui-même remarque en lui, et cite lorsqu'il se présente à Thrag après sa première défaite. On sait que Conquest est plus fort qu'Anissa, qui est une Viltrumite d'élite, mais c'est aussi le cas de Nolan qui a affronté Thrag par 3 fois même s'il s'est toujours fait soulever. Thrag était d'ailleurs très craint par Conquest. Lors de la première Viltrumite War, Nolan semblait plus fort que son fils, et celui-ci l'a protégé maintes fois contre Thrag. D'ailleurs, Nolan semble toujours plus fort qu'Invincible après la première Viltrumite War, sachant que Allen utilise le fait qu'il ait battu Nolan comme un argument pour dire que Mark n'a aucune chance contre lui. Enfin, Nolan pensera être encore un peu plus fort que Mark, en se référant à sa performance lors de la Viltrumite War, et fera un contest de force face à lui. Un Mark qui avait sûrement encore progressé, et où les deux semblaient au final égaux lors de ce contest. Pour terminer, on note que Thrag lui-même, lors de la seconde Viltrumite War, dira que Nolan aurait pu être, en raison de sa force et de sa performance face à lui, un bon dirigeant en son absence. Ainsi, en prenant en compte la mentalité de Conquest, je pense que Nolan aurait fait une aussi bonne perf que Mark, voire une meilleure. Néanmoins, si Conquest prend le combat plus au sérieux dès le début, cela pourrait se passer différemment, mais dans tous les cas, cela resterait très serré.